Salut. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo qui est en quelque sorte une vidéo réponse à une youtubeuse que je suis assez régulièrement et qui produit un contenu qui est très intéressant. Sa chaîne c'est Keyholes and... bonne question, ma mémoire est vraiment géniale. Bon bref, le lien sera là. Elle a fait une vidéo sur deux sujets qui sont intéressants, mais je ne vais aborder que l'un de ces sujets à ma manière. Le premier sujet dans sa vidéo, c'était être woke. Alors je n'emploie jamais ce terme, mais on va voilà, parler de ça. Et le second, c'était les étiquettes, et plus particulièrement les étiquettes dans la communauté noire. Alors bien évidemment, je suis pas très bien placée pour parler du second sujet, même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus, et c'est vraiment un sujet intéressant, et je vous encourage, si jamais voilà, vous n'avez jamais réfléchi peut-être à la question, à vous y intéresser, à vous pencher dessus, parce que j'ai des nœuds, c'est horrible. Voilà. Parce que c'est voilà, c'est assez... bon bah c'est important. Alors qu'est-ce que ça veut dire être woke? Alors en fait ça vient de l'anglais, hein, ça veut juste dire être réveillé, en fait être conscient des inégalités sociales, des structures, des systèmes mis en place de la société qui perpétuent des inégalités, qui perpétuent des oppressions, qui perpétuent des violences. Et ça peut s'appliquer du coup à la majorité des luttes sociales, etc. Et en réalité c'est une question que l'on me pose assez souvent. C'est-à-dire comment tu gères tes différentes positions, prises de position, comment tu gères tes différents combats, comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours, au travail, avec tes amis, etc. J'ai jamais réellement répondu à ça parce que bien que je trouve que ça soit assez intéressant, j'avais plutôt envie de faire des vidéos sur les luttes en question. Et aussi parce que c'est assez personnel et que, bon, j'ai déjà dit, je n'aime pas trop faire des vidéos personnelles en français parce que je reçois beaucoup de haine. Alors vous savez que je suis une personne qu'on pourrait qualifier de relativement engagée. Personnellement, je ne me considère pas comme super engagée, mais c'est vrai que je pense que comparé à une grande partie de la population, je dois être engagée étant donné que c'est ce qu'on me répète à longueur de journée, à longueur de temps. J'aimerais faire plus, j'aimerais toujours faire plus. Je ne fais pas plus parce que je n'ai pas le temps, pas les moyens, parce que aussi je suis une personne humaine et qu'il reste en moi malheureusement une certaine forme d'égoïsme qui fait que j'ai aussi envie de vivre un peu ma vie pour moi malgré tout. Du coup, est-ce que je peux vraiment dire que je suis une personne consciente ou éveillée, ou peu importe le terme que vous voulez utiliser? Ça fait assez prétentieux de le dire, mais je pense qu'on peut le dire. Enfin, je pense qu'en tout cas, oui, je me définirais comme telle. Ce qui ne veut pas dire que je connais tout, que je sais tout, que je suis libérée de toutes les pressions, de toutes les représentations, etc. de la société. Non, c'est pas du tout ça. J'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je vais encore progresser, m'améliorer. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Je suis pas du tout en train de dire que je suis un produit fini et que tout est bon, ça y est. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense avoir quand même une certaine forme de conscience, d'ouverture et de... Ma perception des choses est très critique. C'est assez difficile à vivre en fait. Je vais être très honnête avec vous. Personnellement, je le vis assez mal. Je suis quelqu'un, je pense que ça se voit pas forcément peut-être dans mes vidéos, parce que j'ai deux côtés de ma personnalité qui sont peut-être un peu contraires, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très sensible. Et quelqu'un qui a une forte disposition à la tristesse, on va dire ça comme ça. Je suis aussi quelqu'un qui pense beaucoup, vraiment beaucoup, et qui a du mal à passer à autre chose. C'est-à-dire que si quelque chose me peine, si quelque chose me fait de la peine, si je vois une image, si je rencontre quelqu'un... Enfin, c'est vraiment... J'ai du mal à... Ça me passe pas. Voilà, je suis quelqu'un qui est très... Je garde beaucoup de choses, on va dire. Mais j'ai aussi un autre côté qui est un côté beaucoup plus peut-être fort, on va dire, ou plus droit, ou plus strict, ou plus intransigeant. Je ne sais pas exactement comment vous pourriez le définir, quelque chose que pas mal de personnes du coup ont un peu de mal avec, ce que je peux bon bah voilà comprendre, hein, je m'en fiche un peu. Et c'est ce côté-là qui ressort je pense le plus souvent en vidéo. Donc du coup
Peut-être que les personnes s'imaginent que voilà, je vis plutôt facilement mes prises de position, mes valeurs, mes engagements, etc. Ce qui n'est pas vraiment le cas en réalité. Ce qui pour moi complique plus fortement les choses, je pense que c'est vraiment le véganisme. Parce que le véganisme, à mon sens, s'il est fait de manière globale et intersectionnelle, et voilà, c'est un petit peu le sommet de la pyramide, on va dire, de l'éveil. Pourquoi? Parce que le véganisme, ça présuppose, enfin ça suppose, et ça entraîne une reconsidération de l'espèce humaine au sein du monde, une reconsidération de l'utilisation des ressources, une reconsidération de ce qu'est réellement l'empathie, de ce que nous pouvons vraiment faire. Ça pose des questions géopolitiques, ça pose des questions environnementales, et les questions environnementales posent des questions de genre, de classe, également d'ethnicité, d'origine. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour moi, le féminisme et le véganisme et la question des classes, etc., sont des choses qui se rejoignent. Et également, la question LGBT peut être comprise dans une perspective plus globale. Du coup, pourquoi est-ce que ça complique les choses? Parce que en fait, je connais pas mal de féministes. Et des féministes qui peuvent être des féministes trans, je connais des féministes racisées, des féministes qui ont un handicap ou une condition particulière, voilà. Et qui donc sont des féministes à première vue totalement intersectionnelles, très ouvertes, etc., mais qui ne sont pas véganes. En fait, voilà pourquoi le véganisme complique tout, parce que c'est difficile pour moi de rencontrer des gens qui ont un petit peu, je sais pas comment dire ça autrement, la panoplie complète. C'est vrai que je me suis toujours intéressée depuis toute petite à beaucoup de choses, et du coup, je suis sensible à la question animale, je suis sensible à la question environnementale, je suis sensible à la question du racisme, à la question des droits des personnes queer et LGBT, etc. J'en fais également partie. Le féminisme, voilà, vous savez très bien que c'est important pour moi. La question de l'indépendance des pays, du respect des droits de l'homme et... en fait, je pense très honnêtement qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas un avis et il n'y a pas réellement de choses qui ne me touchent pas. La question de l'intégration des personnes dans nos sociétés, la question des réfugiés, la question de permettre aux personnes qui ont des handicaps ou qui sont non valides de mieux vivre et d'être mieux représentées, etc. Enfin, tout, je pense que tout me touche en fait, honnêtement. Il y a bien évidemment des causes pour lesquelles je m'engage plus et des causes qui me touchent plus. Mais tout m'intéresse et j'ai un œil critique sur à peu près tout. C'est difficile de... Comme ça a été très bien dit dans la vidéo, en fait c'est extrêmement fatigant. C'est fatigant parce que si vous voulez, quand je sors dans la rue, je critique tout. J'analyse tout en fait. J'analyse les pubs, j'analyse les discussions que je peux entendre, j'analyse les affiches, parfois j'analyse même l'architecture, alors là c'est que c'est vraiment, ou la distribution, l'organisation de la ville, etc. Genre, vous voyez, je passe devant une boucherie, je passe dans un supermarché, je prends les escaliers dans le métro, je me dis il n'y a pas de truc pour les personnes qui sont en fauteuil. Enfin, vraiment, c'est à peu près tout, vous voyez. Et puis même dans mes relations très personnelles, je réfléchis à pourquoi j'ai dit ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a dit ça, j'analyse vraiment tout ce qui peut être un défaut, peut-être, j'en sais rien, mais ce regard critique, en fait, c'est pas un truc qui s'allume et qui s'éteint. C'est une fois qu'il est allumé, je pense, pour toujours. Sauf si on décide consciemment de l'éteindre et de s'en détourner. Ce qui parfois est assez tentant, je dois dire. Hein. Mais moi, j'ai jamais pu le faire parce que je pense que c'est pas mon... Alors, je suis croyante après, mais je pense que vraiment, si Dieu m'a mise sur terre, c'est pour que j'ai ce regard-là et que je dise et que je fasse certaines choses et je vais les faire et je vais les dire. Mais voilà, c'est difficile, c'est très fatigant. C'est fatigant de se sortir et de se dire c'est un monde pourri.
de penser aux autres pays, de penser à combien de gens sont en train de mourir, combien d'animaux sont en train d'être tués, combien de personnes souffrent de violences X ou Y à ce moment-là. De se dire que ce qu'on fait c'est problématique, de se dire qu'acheter ça c'est pas bien, de se dire que consommer ça c'est pas bien, de vivre comme ça c'est pas bien, de se demander ce qu'on pourrait faire de plus et à quel point ça devient un sacrifice trop important et une abnégation qui fait qu'on vit plus... Enfin, vraiment pour moi c'est assez difficile, hein. Je dois avouer, alors là c'est très personnel, je sais pas du tout si je vais mettre cette vidéo en ligne, mais ça me mine beaucoup, ça pèse beaucoup sur mon moral. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis une personne qui a des problèmes, on va dire, des problèmes, je ne vais pas dire ça, mais qui a certains soucis au niveau... Enfin, pourquoi je pense que je suis une personne si sensible et si... triste parfois. Je pense vraiment que c'est partiellement à cause de ça. Je pense, depuis toute petite, j'ai cette forme d'empathie qui fait que j'ai du mal à faire une distinction entre moi et le reste du monde, je crois. Enfin, je sais pas trop, mais... Donc c'est fatigant parce que c'est épuisant, c'est éreintant, c'est déprimant. Vraiment, je choisis bien le mot. Pour moi, c'est déprimant. Mais c'est aussi difficile parce que, comme ça a été très bien dit aussi dans la vidéo, ça complique énormément les relations. Ça complique les relations avec la famille, ça complique les relations avec les amis, ça complique les relations avec les collègues, ça complique les relations même amoureuses, ça complique le travail. C'est vrai, je vais vous prendre un exemple tout simple, mais je suis prof et en classe j'utilise un manuel et donc forcément ce manuel est hyper plein de stéréotypes, il est hyper hétéronormatif et moi ça me plaît pas et je me dis tout le temps, j'essaye de faire des cours qui soient plus inclusifs, qui soient plus libérateurs pour les personnes qui seraient pas forcément voilà, dans la norme entre guillemets, mais ça pose des questions. La première fois que j'ai essayé de le faire, je me suis dit si jamais un élève va se plaindre, si jamais ça remonte et que ça plaît pas à la direction, si jamais ceci, si jamais cela, si jamais on tombe sur mes vidéos, si jamais voilà, mon discours ne plaît pas, c'est des questions qu'on se pose, faut pas se leurrer. Puis ça pose aussi la question de savoir où je voudrais travailler, à quel prix. C'est des questions qui se posent, vraiment. Et puis alors les relations, n'en parlons même pas. Il y a des amis, il y a des relations que j'ai plus ou moins perdues, des personnes dont j'ai été très déçue. Et c'est pas la question en fait. Parce que je pense que je vais recevoir ce commentaire. C'est pas la question de penser que je suis mieux placée pour parler de certaines choses, que je suis mieux éduquée, que je suis une meilleure personne, que je suis une personne plus généreuse, plus gna. C'est pas du tout ça. Enfin, en fait, les gens qui posent ce genre de commentaires, c'est des personnes qui sont encore pas assez débarrassées de leur égocentrisme, j'ai envie de dire. Parce que je ne pense pas à moi, en fait, dans ces moments-là. Vous voyez, quand une personne me dit des choses à propos des animaux que je ne peux pas entendre, c'est pas moi, enfin, c'est pas moi, c'est je pense aux animaux, je pense à la planète, je pense à la souffrance de ces individus, je pense pas à moi, enfin, qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi? C'est tellement ridicule, honnêtement, je pense, de revenir toujours sur ce mais t'es pas mieux que les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne gagne rien, moi, personnellement, je vais vous dire. La seule chose à laquelle je pourrais gagner, c'est pour le féminisme et pour la question queer. Tout le reste, pourquoi je me bats et pourquoi je parle et sur quoi je lis, je me renseigne, je n'y gagne rien. Je suis blanche. Bon, la lutte des classes un petit peu quand même, mais je suis blanche, je suis valide, je ne suis pas un animal. Voilà quoi, je suis pas non plus super pauvre. Donc non, enfin c'est pas pour moi. Vous voyez, et c'est pas juste, j'accepte pas les opinions différentes des gens. Par exemple, si une personne me dit, je ne sais pas, si un autre vegan me disait, je pense que les animaux sont quand même inférieurs. Bon, mais pense ce que tu veux à partir du moment où en action tu veux que les animaux soient protégés. Voilà. Si quelqu'un me dit, je suis, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait entendre? Ce qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu la question des travailleurs ou des travailleuses du sexe. Vous voyez, on peut avoir des opinions différentes tant qu'on veut que ces personnes-là soient libres, soient protégées et soient en mesure de mener leur vie comme elles l'entendent. Je suis pas là pour avoir des gens qui pensent exactement comme moi, mais il faut pas se leurrer, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Quand quelqu'un est raciste, quand quelqu'un est islamophobe, ça ne peut pas passer avec moi. Quand quelqu'un, je suis désolée, n'est pas végane, ça passe moyennement aussi. C'est des valeurs essentielles, importantes, fondamentales à la personne que je suis. Mais surtout,
à ces personnes et à ces individus et à ces êtres qui souffrent. Et je peux pas tout accepter non plus. Et ces personnes, et le nombre de personnes qui ne sont pas prêtes à dire ce que je fais c'est pas cool, ce que je fais c'est pas éthique, à pas vouloir ouvrir les yeux sur leur propre comportement, ce nombre est assez important. Donc forcément ça crée des conflits, ça crée de grosses déceptions, ça crée de l'incompréhension parfois, et une forme de violence qui est assez aussi difficile à gérer je trouve, personnellement, parce que je suis quelqu'un, croyez-le ou pas, qui n'aime pas du tout les conflits. Et puis on se pose des questions, des fois on se dit... Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis trop rigide? Est-ce que je suis trop droite surtout? Parce qu'on a tellement envie de vous faire croire que vous êtes quelqu'un de pas drôle, que vous êtes quelqu'un de chiant, que vous êtes quelqu'un qui sait pas s'amuser, qui sait pas vivre, qui sait pas profiter de la vie, qui est trop difficile. Enfin, c'est... Honnêtement, alors qu'on pourrait se dire, les personnes voudraient vous encourager et se dire c'est génial, quelqu'un qui pense à d'autre chose qu'à soi. Mais non, c'est pas du tout la réponse majoritaire, en tout cas, je trouve. Surtout quand on aborde certains sujets tels que le véganisme et le féminisme, ces deux-là sont assez, je trouve que ces deux-là sont vraiment assez costauds. Donc c'est difficile en fait de gérer tout ça, et je comprends que certaines personnes, surtout les personnes un peu plus jeunes ou les personnes qui découvrent tout ça, elles m'envoient, enfin elles, parce que c'est souvent des filles, m'envoient souvent des messages en me disant qu'elles sont très choquées, très tristes, qu'elles se sentent seules, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver forcément des gens. On s'habitue, ça devient jamais quelque chose d'automatique, et puis il y a toujours de la peine et de la frustration et de l'exaspération et de la douleur, ça c'est sûr. Mais on s'habitue, on apprend à le gérer, on grandit beaucoup, et puis moi je me souviens, enfin ce que je pense toujours, c'est ma souffrance n'est rien comparée à celle de ceux qui souffrent vraiment. C'est-à-dire que moi je souffre par empathie. Et c'est bien moindre comparé à la réelle souffrance de ceux qui sont en première ligne, qui sont les directes victimes. Et donc, laisser ma petite souffrance se mettre en travers de mon chemin pour les aider du mieux que je peux avec mes capacités, mes moyens, ma vie, et voilà, ce serait une forme d'égoïsme que je ne peux pas me permettre, moi en tout cas, je n'arrive pas à me l'autoriser. Et je suis contente de ne pas arriver à me l'autoriser, parce qu'au final, je serais déçue, je pense, si je me l'autorisais. Mais c'est sûr que c'est définitivement pas facile à gérer tous les jours. Et encore, je ne suis pas une super militante. Donc ma vie, c'est vrai qu'elle tourne autour de ces questions qui sont les choses les plus importantes dans ma vie. Que je décide tout en fonction de mon appréciation du bien et du mal. Sans forcément avoir une vision manichéenne en permanence, mais je suis quand même pas une grosse militante, donc imaginez pour les gens qui sont vraiment militants. C'est aussi ce que je me dis, t'as vraiment pas à te plaindre, tu fais pas grand chose, donc bouge tes fesses. Et si tout le monde se disait un petit peu plus ça, franchement, la première chose qu'on peut faire, c'est juste s'éduquer. Déjà, faire l'effort de lire, faire l'effort de parler, faire l'effort d'entendre et d'écouter, ça change tellement le monde, et c'est un truc tellement petit à faire. Je ne comprends pas que ce soit pas la norme, que pas tout le monde le fasse immédiatement, naturellement. Voilà. Bon, bah c'était un peu une vidéo, voilà, comme ça. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura un peu motivé, ou peut-être que vous vous serez senti moins seul si vous êtes en proie à des sentiments un peu négatifs quand vous regardez le monde et que vous vous dites pourquoi ça ne reflète pas le potentiel génial qu'on pourrait avoir en tant que groupe de personnes et d'êtres vivant sur cette planète. Il faut pas baisser les bras, il faut jamais baisser les bras. Jamais, jamais, jamais baisser les bras. Je pense en tout cas. Voilà. Bon, je vais aller travailler et je vous dis à la prochaine. Bye bye.